Dans la série Comment je fais pour prendre un animal, voici comment prendre des oiseaux ou des chevaux qui pâturent au loin. Si vous aimez la prise de vue photo d'animaux, cette vidéo est pour vous. A tout de suite. Salut les petits loups, salut les amis. Alors, parmi mes abonnés, plusieurs de mes abonnés m'ont demandé comment faire pour prendre des photos de course hippique. Alors, c'est pas compliqué, ça je dirais, c'est ce qui est le plus simple. Prendre un super téléobjectif, à partir de 200 mm, c'est sympathique, jusqu'à 400, 600, ça va bien. Diaphragme minimum 8, jusqu'à 16. Évitez d'aller au-delà, parce que bon, toujours pareil, je vous l'ai dit, mais je vous le répète, après, au-delà de 16, on a une détérioration de la lumière, donc on n'a aucun gain, donc c'est pas la peine d'aller au-delà de ça. Les sensibilités, eh bien, vous mettez une sensibilité élevée, pourquoi? Pour avoir une vitesse élevée, pour avoir un diaphragme dont le chiffre est important, 8, 11, 16, 16 étant le plus important que 8, bien sûr. Et donc là, comme c'est perpendiculaire, on va dire à votre objectif, le sujet se déplace devant vous. Donc, si vous suivez avec votre objectif, il y aura moins de problèmes de flou à la prise de vue. Par contre, si vous voulez faire des oiseaux style des mouettes, les mouettes encore, c'est pas très compliqué, parce que les mouettes en général, elles suivent le vent, elles ne vont pas changer de cap, en veux-tu en voilà. Donc pareil, vous prenez un 200 mm ou un 150, ou le téléobjectif que vous avez sous la main, et puis vous faites votre mise au point. Alors, tant qu'à faire, vous la faites pratiquement à l'infini, la mise au point à l'infini, et éventuellement vous débrayez votre autofocus pour éviter que lorsque vous perdez la mouette, il commence à patiner dans la choucroute, il fait et yoyote, bzz, 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 vous voyez ce que je veux dire? Donc, soit la mouette est très loin, ou l'oiseau est très loin, donc là, vous faites la mise au point à l'infini, vous enlevez votre autofocus et vous shootez avec une vitesse, sensibilité et vitesse diaphragme élevée, ou le plus possible, et vous shootez. Après, pour les animaux qui sont loin, du style, je sais pas, moi, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Des renards, un renard qui passe sur la route. Alors, soit vous l'avez guetté parce que vous êtes un éminent spécialiste des renards, donc vous savez qu'il va passer par là. À ce moment-là, vous faites une prémise au point, vous débrayez votre autofocus et vous attendez que la bestiole passe. Et à ce moment-là, quand elle passe, clac, vous faites la photo. Pour les autres bestioles, eh bien, j'allais dire que, par exemple, si c'est pour des mouettes ou des oiseaux qui nichent, comme à l'île de Ré, ou comment ça s'appelle la chanson d'Obispo, l'île aux oiseaux. L'île aux oiseaux, vous faites votre mise au point sur un oiseau qui est assez proche. S'il nidifie, j'allais dire que vous avez la chance de pouvoir le prendre sans qu'il se mette à sprinter ou à partir à tire-d'aile. Donc à ce moment-là, s'il ne part pas à tire-d'aile, vous prenez votre temps, vous faites la mise au point. Et là, pareil, vous mettez un diaphragme entre 8 et 16, une vitesse la plus élevée possible, du style 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, si votre boîtier monte jusqu'à 8000, et puis vous shootez. Voilà. Donc, j'allais dire que rien de bien sorcier. Par contre, sur les oiseaux, style un oiseau-mouche, alors là, effectivement, ou un martin-pêcheur qui plonge, là, c'est plus difficile. Mais encore, on peut s'en tirer en faisant une pré-mise au point. Si vous voyez que le martin-pêcheur a un plongeoir, un endroit à partir duquel il plonge régulièrement,
eh bien vous faites la mise au point à partir du plongeoir et vous débrayez votre autofocus. Si vous voyez qu'il plonge tout le temps dans 20 cm² d'eau, eh bien vous faites votre mise au point là où il va plonger, vous débrayez l'autofocus et vous shootez au moment où il passe à proximité, ou alors vous achetez un trigger, un déclencheur, parce que j'ai l'intention d'en acheter un pour une amie, et donc si j'en ai un, ben, je vous fais les tests. Par contre, vous avez mon ami Jeff Photo qui fait des tests de déclencheurs. Allez voir sa chaîne et j'essaierai de vous mettre quelque part par là ou de l'autre côté, je ne sais plus exactement comment ça se passe. Je vous mettrai les liens, éventuellement un lien sous la vidéo. Voilà, si cette vidéo vous a plu, le petit pouce, Tipeee, et puis à très vite.